trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed, singing praise. So we come and we sing of your love, a love that conquers anything. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed, singing praise. So we come and we sing of a love that conquers anything. A love that conquers anything. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. Anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed, singing praise. So we come and we sing of a love that conquers anything. Wave after wave, your love sweeps over, folding like grace, sweeping me under and out into the great unknown of you, Jesus. I am secure on the depths of the sea as I walk out to a Savior calling me, though my feet may fall. Hope of you, Jesus. Old ways passing away, and I am made new in your love, faith my portion today. All my life now alive in you, God. Love move the mountains, love me
Yours is the kingdom, yours the glory. Death was defeated. Lord, where I walk, you're there with me. I fear no evil, leaning on you, God, unconditionally. Wave after wave, your love sweeps over, folding like grace, sweeping me under and out into the great unknown of you, Jesus. I am secure on the depths of the sea as I walk out to a Savior calling me, though my feet may fall. I'm anchored in the hope of you, Jesus. Always passing away, and I am made new in your love, faith, my portion today. All my life now alive in you, God. Love moved the mountains. Love made a way for me. Yours is the kingdom, yours the glory. Death was defeated. Lord, where I walk, you're there with me. I fear no evil, leaning on you, God, unconditionally. As deep cries out to deep, oh, your spirit's drawing me closer and closer to your heart. And further from the shore, I am anchored more and more here in your presence, certainty. As deep cries out to deep, oh, your spirit's drawing me closer and closer to your heart. And further from the shore, I am anchored more and more here in your presence, certainty.
is drawing me closer and closer to your heart. And further from the shore, I am anchored more and more here in your presence, certainty. Feet upon the one who won't be moved. Christ has overcome. His promise is unfailing. His love defeats all fear, and darkness has no hold. Hope fills up the night, the light within my soul. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. Nothing stand between my need for you alone. Take away my pride, tear down every idol. You are my confidence, rising up in me. The fight is in your hands, you own the victory. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. In the presence of our King, we have strength to do all things in His name. In His name. By the power of His blood, it is finished, it is done. In His name, in His name. In the presence of our King, we have strength to do all things. In His name, in His name. By the power of His blood, it is finished, it is done. In His name, in His name. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. Nothing to fear in the battlefield. God is our hope, everlasting shield. God, we stand unshaken. Here in a world where hope seems lost, greater is He who resides in us. God, we stand unshaken. God, we stand unshaken. God, we stand unshaken. Salut tout le monde, c'est le temps pour les dîmes et les offrandes et j'aimerais vous partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur.
Dans Luc 6, 38, ça dit « Donnez et l'on vous donnera. On verse dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurez avec la mesure dont vous mesurez. » Dans le naturel, lorsqu'on entend le mot « secouer », on pense à quelque chose qui tombe en morceaux et devient rien. Mais laissez cela à Dieu pour tourner et changer la situation. Dans ce verset, il dit « secouer ensemble. En lui, nous sommes remplis. En lui, nous sommes complètes. Et lorsque nous lui redonnons ce dont nous avons, il le secoue tout ensemble pour le bien. Nous, comme l'Église, ne devons pas seulement vouloir, mais aussi être obéissants quand il nous dit « Donnez et on vous donnera ». Quand nous lui obéissons, notre bon berger le secoue ensemble pour le bien. Mais tu vas voir ci-dessus sur votre écran, vous voyez le nom de quelques personnes qui nous voulons souhaiter une bonne fête et un bon anniversaire. Voici votre bulletin pour les nouvelles. Bonjour et bienvenue à l'église City Impact. Pour avoir plus d'informations sur les événements à venir, consultez cityimpactchurch.ca ou suivez-nous sur nos pages de médias sociaux. Notre campus de Saint-Jean, le 11 avril, les Dames Warriors in High Heels se rencontrent pour un déjeuner suivi de bon temps avec la parole de Dieu. Encore, cette date est le 11 avril. Notre service de Vendredi Saint approche à grands pas et nous voulons vous informer que ce service sera le 10 avril à 10h30 dans le matin. Et le service de dimanche de Pâques sera le dimanche le 12 avril à 10h30 dans le matin aussi. Merci de vous rejoindre à nous. Ceci était votre bulletin de nouvelles. Bonjour et bienvenue à City Impact ce dimanche matin. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une prédication en français, alors vous allez être doux avec moi et prendre votre temps. Ça fait longtemps que je n'ai pas même lu la Bible en français, mais on voulait faire ceci pour vous aider, parce qu'on a beaucoup de monde qui vient, qui est francophone, soit d'ici ou même d'en dehors. Ce matin, on va parler d'être fils de Dieu. Fils de Dieu. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit avoir les qualités du Fils de Dieu. Parce que le monde nous recherche. Il cherche quelque chose de vrai. Et il doit le trouver à l'Église. Parce que maintenant, tout ce qui est en dehors d'ici est faux. Beaucoup de choses sont faux. Et on voit ça sur les nouvelles. On voit toutes sortes de choses qui se passent. Mais il y a une chose, c'est que nous, on ne change jamais. Amen. Alors, on va lire de Ésaïe 9, verset 5, et la première partie. Ça dit, « Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. » Alors, on sait que Ésaïe, c'est un prophète, et il parlait de Jésus-Christ. Il parlait du Messie, Jésus, qui allait venir. Et il dit qu'un enfant serait né, mais un fils est donné. Et il faut comprendre que Jésus n'est pas venu au monde un homme, il n'est pas venu au monde un roi, il est venu au monde un enfant. Je me rappelle, je lisais un livre une fois et on avait demandé à un homme âgé d'un petit village, on lui a demandé, est-ce qu'il y a des personnes qui sont fameux, qui sont nées ici? Il dit non, seulement des bébés. Ce qu'il voulait dire, c'est que personne n'est né fameux, on devient fameux. Et personne n'est né un fils. Alors, Jésus est né un enfant, un bébé. Il était un bébé, il mangeait du manger de bébé et il ne guérissait pas les malades de son lit, mais il a grandi à devenir le Fils de Dieu ou d'avoir le Fils qui est en lui sortir et être montré au monde. Alors, nous, on doit faire la même chose. Parce qu'on est chrétien comme Christ, alors on doit baser notre marche chrétienne sur Jésus et on doit aussi baser comment on grandit comme que Jésus a grandi. Alors si Jésus a commencé comme un enfant et qu'après un bout de temps, le Fils est sorti et est montré au monde, alors le même avec nous autres. Quand on devient nouveau-né, en Jésus-Christ, on est un enfant. Mais il y a un point que Dieu veut qu'on commence à être des fils de Dieu. On sait que Jésus est le Fils de Dieu, mais la parole dit qu'il y a des fils de Dieu. On sait que Jésus est mort, il est enterré pour 3 jours comme une semence, et le 3e jour, il a ressuscité. Et quand il a ressuscité, maintenant, il y a des fils de Dieu. C'est la même chose que si on plante quelque chose, ça meurt dans la terre, mais quand ça revient dans
le lieu, on voit que ça devient comme si on parle d'un arbre de pommes. On plante une pomme, une graine de pomme, et là, un arbre sort de la terre, et dans l'arbre, il y a d'autres pommes. Une graine de pomme ne va pas produire des carottes. Alors, le Fils de Dieu n'allait pas produire des fils du diable. Ça va produire des fils de Dieu. Amen. Alors, ici, on voit que Ésaïe avait prophétisé qu'on aurait un enfant mais un fils avait été donné. Alors, le même pour nous autres, on est né à nouveau un enfant, mais en dedans de nous, il y a un fils de Dieu. Et on va voir qu'il y a des choses qui montrent ça. Ça fait, on va les lire dans l'Écriture de Jean 1 et 12. Ça mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Mais si on recherche ceci, le mot enfant est vraiment fils. Alors, si on lirait qu'est-ce que c'est la vraie traduction, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Alors, il y a un pouvoir qu'on a reçu quand on est né à nouveau qui nous donne la force de devenir fils de Dieu. Ça veut dire que cette force est en nous. Et on sait que Jésus n'a pas démontré le Fils de Dieu avant d'être rempli du Saint-Esprit. Les miracles, les signes, les prodiges ne sont pas passés avant que Jésus ait été rempli du Saint-Esprit. Et on sait que le Saint-Esprit est venu sur lui, lui a donné du pouvoir, et là, de ce pouvoir, il a commencé à avoir des signes et des prodiges. Gloire à Dieu. Alors, c'est ceci qu'on doit reconnaître, c'est que nous aussi, on a le Saint-Esprit en dedans de nous et le pouvoir de Dieu pour pouvoir avoir des signes et des prodiges et faire les choses que Jésus faisait sur la terre. Je vais lire un autre verset dans Romains 8, 19. Ça dit « Aussi la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. » Alors, toute création a besoin de la révélation des fils de Dieu. Pas des enfants de Dieu, mais des fils de Dieu. Et les fils de Dieu, ceux qui démontrent qu'on est fils, on va voir ce matin. On va voir quelles sont les choses qui démontrent qu'on est un fils. Alors, Jésus a démontré de telles choses. On va voir, il a grandi, il a été de enfant à fils. Il y a des choses que Jésus marchait dedans qui montrent qu'il était le Fils de Dieu. On va voir qu'il a grandi, il a été de enfant à fils, et il y avait des telles choses qui démontraient ceci, c'est un fils. Et si c'était pour cela pour Jésus, c'est la même chose pour nous autres. Nous aussi, on doit démontrer des telles choses pour montrer qu'on est des fils de Dieu. Amen. Et une des choses qu'on montre, c'est ici dans Luc 2, 52. Ça dit ceci, ça dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Première chose, Jésus croissait en sagesse. On doit avoir la sagesse. Souvent, le monde regarde l'Église, regarde les chrétiens, puis pense « Ah, ils sont tous touchés. » On n'est pas touchés. On devrait avoir la sagesse. Je le sais qu'il y en a qui sont touchés. Je ne vais pas aller là. Mais on ne devrait pas. On devrait avoir la sagesse. Oui, un enfant, c'est différent qu'un adulte. C'est sûr que nos enfants, quand ils sont petits, il y a des choses qu'ils disent, des actions qu'ils font, qu'on dit « Qu'est-ce qu'il y a de mal avec toi? » Mais c'est parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Il y a de la sagesse qui vient après avoir vécu et vécu pour des années. Il y a des choses qu'on a passées à travers et que maintenant, on a de la sagesse. Je sais que je dois garder les deux bords du chemin avant de traverser parce que un auto peut venir vite. Un enfant peut-être ne voit pas ça parce qu'ils n'ont pas la sagesse. Mais il y a d'autres sagesses. Jésus était sage. Et on voit que Jésus, sa sagesse était haute, même à l'âge de je pense, c'était 12 ans, qu'il était en train de s'asseoir avec les pharisiens et tout le peuple de Dieu et les leaders de Dieu, et il s'assit avec eux, et ils étaient
il ne comprenait pas comment est-ce que cet enfant peut savoir toutes ces choses. Comment qu'un enfant de 12 ans peut avoir une sagesse comme ça? Il pouvait voir que c'était parce qu'il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Alors, c'était une des choses qu'un fils de Dieu doit démontrer. Une autre fois, on envoie 2 hommes pour chercher Jésus et il s'en va, il retourne avec pas de Jésus. Ceux qui les ont envoyés leur demandent, tu avais une chose à faire, amène Jésus. C'est très simple, tu vas là, tu amènes Jésus. Pourquoi es-tu de retour sans Jésus? Et leur réponse était, jamais personne n'a parlé comme lui. Ce qu'il disait, c'était, cet homme, il parle avec autorité, il parle avec sagesse. Pas comme les pharisiens, pas comme ceux qui sont assis ici avec leurs grandes robes et qui s'assisent et qui sont religieux. Non, pas comme eux. Il est différent. Il y a quelque chose de différent avec Jésus de ceux qui sont en autorité. Il a vraiment de l'autorité, mais il a aussi de la sagesse. Alors, ils se sont fâchés envers eux parce qu'ils ont dit, on vous a donné une chose à faire, vous ne l'avez pas fait. Mais ils avaient venu en contact avec le Fils de Dieu. Et quand on vient en contact avec un Fils de Dieu, on devrait sortir de là avec quelque chose qui nous dit, il y a quelque chose de différent avec cette personne. Quand le monde nous parle, on devrait avoir une sagesse qui sort de nous, qui sache, cette personne-là est différente que les autres. Ce chrétien-là est différent que les autres. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont encore enfants, mais il y a des chrétiens qui sont fils, qui ont grandi dans la partie de la sagesse. Amen. Alors, on doit avoir la sagesse. Une autre chose, c'est la stature. On devrait être stable. On devrait être dur à bouger. On ne devrait pas bouger ou tomber pour chaque chose qui se passe. La Bible dit que le royaume de Dieu ne peut pas être secoué. Alors, le peuple du royaume de Dieu ne devrait pas être secoué par tout ce qui se passe autour de nous. Comme chrétien ou comme fils de Dieu, on devrait être stable. Mais on doit grandir en ça. C'est sûr que comme enfant, on a peur de tout. Tout ce qui se passe autour de nous nous affecte. Mais quand on devient stable, quand on devient fils de Dieu, quand on grandit dans notre marche avec le Seigneur, on devrait venir de plus stable, en plus stable, en plus stable. Comme Jésus. Je suis sûr que Jésus est devenu de plus stable en plus stable. Alors, quand le monde vient à nous autres, ils veulent aller à quelqu'un qui est stable. Il n'y a personne qui veut suivre un leader qui n'est pas stable, un leader qui est plein de peur, un leader qui n'a pas de sagesse. Ils veulent quelqu'un qui est fort, ils veulent quelqu'un qui est stable. Je surveille des fois le movie Gladiator. J'aime Russell Crowe. J'aime la partie où il se met la terre dans les mains et là, il s'en va en bataille. Il est stable. Tu vois que tous les autres gladiateurs le suivent. Tu vois qu'ils disent, on mourra pour toi. Même son armée attendait pour lui après des années et ils disent, aussitôt que tu nous dis le mot, on est là. Parce qu'ils comprennent, on a un leader qui est fort. On a un leader qui est stable. On a un leader qui n'a pas peur de rien. Le monde en dehors de ses portes, le monde qui ne connaisse pas Jésus, cherche pour la stabilité. Ils veulent voir de la stabilité et ils doivent le voir dans le peuple chrétien. C'est une des choses qu'un fils de Dieu devra avoir. Premièrement, la sagesse. Deuxièmement, la stabilité. La stabilité. Un chrétien qui est fort en Dieu ne devrait pas être ici et là une journée, je suis sur la montagne, le lendemain, je suis dans la vallée. Non, on devrait être stable. Le Jerry que vous voyez aujourd'hui, dimanche, que vous attendez, est le même Jerry que vous verrez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est la même personne. Je ne change pas. Je n'ai pas une façade à l'Église, une façade devant le peuple de Dieu et un autre devant le monde. On est stable. C'est sûr que des fois, on passe à travers des choses. C'est sûr que des fois, il y a des affaires qui nous attaquent et que peut-être qu'on peut être fait pour un moment, mais on devrait être stable, le même chaque jour. Amen. Alors, Jésus a grandi en sagesse et en stature. Troisième chose, avec la grâce devant Dieu et devant les hommes, ou la faveur.
comprendre qu'on a la faveur de Dieu sur notre vie et qu'on a faveur avec les hommes aussi. C'est drôle parce que mes enfants, surtout mon plus vieux, les garçons, ils viennent à moi, « Dad, appelle-les, parce que moi, ils ne me donnent pas les bonnes réponses, mais toi, tu as toujours la bonne réponse. » Si j'appelais pour un téléphone ou quelque chose de même qu'ils voulaient, ils disaient, « Toi, tu as tout le temps les bons résultats. » Je disais, « Oui, mais c'est parce que je connais la grâce et la faveur de Dieu qui est sur ma vie et je l'expecte. » On ne peut pas s'attendre à quelque chose qu'on n'a pas une révélation d'eux. Alors, on doit avoir une révélation de la faveur de Dieu. Ce n'est pas que la faveur n'est pas là, mais l'accès à la faveur vient par notre révélation. Alors, Jésus devenait avoir une révélation de la faveur du Père et la faveur des hommes. Et après un élan, on sait que Jésus a commencé à marcher dans cette faveur. Il disait, allez chercher cet animal-là, allez chercher cet âne-là, emmenez-les. Si qu'ils vous disent, qu'est-ce que vous faites, prendre cet âne, dites-leur, le maître a besoin de l'âne et ils vont vous laisser l'avoir. Qu'est-ce qu'il disait? J'ai faveur avec homme, j'ai faveur avec homme. Les hommes vont vous donner qu'est-ce que j'ai besoin d'eux parce que la faveur est sur moi. Alors, il a dû grandir dans cela. Il n'a pas commencé, il y avait 3 ans, allez chercher l'âne, puis dites-leur de me la donner. Je suis sûr. Parce qu'il n'aurait probablement pas dit l'âne, il aurait probablement dit, allez me chercher des chips et des candies. Alors, on voit que c'est grandir. Alors, si Jésus a dû grandir, rappelez-vous de Ésaïe, c'est un enfant qui est né, mais un fils est donné. Alors, il est un enfant, mais il grandit pour avoir le fils que le monde peut voir qu'est-ce qu'un fils est et qu'est-ce qu'un fils peut faire. Alors, nous, la même chose. Quand on est né à nouveau, un enfant est né, mais un fils est donné. Alors, en nous est la possibilité d'un fils. Mais on doit grandir. Il y en a qui peuvent passer leur pleine vie enfant. Dans le naturel, ça arrive. Il y a du monde qui ne grandit jamais. Mon épouse, quand elle m'a marié, a dit, j'ai marié un homme plus âgé parce que je voulais quelqu'un qui allait s'être grandi ou pas un enfant. Elle ne connaissait vraiment pas les hommes parce qu'on ne grandit jamais. Elle attend encore que je grandisse. Mais je grandis dans le Seigneur, gloire à Dieu. Alors, ici, on voit qu'on doit grandir dans le Seigneur. Il y a une raison qu'on doit grandir dans le Seigneur. C'est parce que toute la création dépend sur nous autres. Ce n'est pas juste vous autres, ce n'est pas juste votre famille. Si vous grandissez dans le Seigneur, vous allez comprendre cela, c'est qu'on a tout un peuple en dehors d'ici. On a toute la création qui dépend sur nous de grandir pour amener les choses de Dieu, amener le pouvoir de Dieu, amener la guérison, amener toutes ces choses. Ça vient à travers des fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus, on le suivait par tout ce qu'il allait. Pourquoi qu'on le suivait? Parce qu'il démontrait le Fils qui était en lui. Alors, on devrait avoir du monde qui nous suit parce qu'on démontre le Fils qui est en nous. Amen. Paul l'apôtre a écrit dans le 1 Corinthiens 13 et 11, il met « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Alors, Paul nous montre 3 choses qui devraient changer quand on commence à démontrer un fils de Dieu, sortir de l'enfance et devenir fils. Première chose, on parle différent. Le peuple de Dieu ne parle pas comme le monde. C'est pas qu'on ne sacre pas, puis non, c'est qu'on ne parle pas la mort, on parle la vie. Jésus dit, les mots que je vous parle sont esprit et vie. Alors les mots qu'on parle sont esprit et vie. On comprend que nos mots ont du pouvoir. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit de Jésus quand ils ont été pour le prendre et qu'ils ne l'ont pas pris parce qu'il parlait avec autorité. Alors, les mots qu'on parle ont de l'autorité aussi. On comprend qu'on est des rois envers Dieu. On comprend qu'un roi, on veut acter comme notre Père. Dans le livre d'Ésaïe, ça dit, Dieu dit qu'il envoie sa parole et qu'elle ne retournera pas sans faire qu'est-ce qu'il l'a envoyé pour. Je parle de mémoire.
alors nous aussi, on doit envoyer des paroles pour faire des choses pour nous autres. Ça s'appelle la prière. Amen. Ça fait, on parle différent. Aussi, on pense différent. Alors, on sait dans 2 Corinthiens 10, on dit qu'on doit les penser, on doit prendre les pensées, les garder captifs avec la parole de Dieu. On ne doit pas laisser toute pensée venir et rester là. Il y a des pensées qui viennent de l'ennemi. Il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on entend qui ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu. Alors, on doit prendre ces pensées et les rejeter et mettre notre pensée sur la parole de Dieu. La Bible nous dit de penser à des choses qui sont bonnes et pures et bons rapports. Ces choses-là, de mettre nos pensées dessus. Alors, on doit diriger nos pensées. La différence d'un enfant et d'un adulte, c'est qu'un adulte dirige ses pensées. Un enfant, n'importe quelle chose qui rentre dans ma tête, c'est ça que je vais aller avec. Non, parce qu'il y a des choses qui viennent de l'ennemi. Et on doit rejeter les choses de l'ennemi et mettre nos pensées sur les choses de Dieu et de Dieu seulement. Si on ne fait pas cela, la peur va venir. Alors, on doit rejeter les choses qu'on voit qui sont contraires à la parole et quand on fait cela, la peur va laisser, mais la foi va venir. On doit avoir la foi en Dieu et la seule manière d'avoir la foi en Dieu, c'est mettre nos pensées en ligne avec sa parole. 3e chose, c'est notre raisonnage. Alors, je raisonne avec Dieu. La parole de Dieu nous dit, « Venez raisonner avec moi, dit le Seigneur. » Alors, on doit raisonner avec lui. On doit avoir notre raison en ligne avec la parole de Dieu. C'est sûr qu'un enfant va seulement par qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il entend. Et des fois, il y a des enfants de Dieu que c'est la même chose. Ils n'opèrent pas comme des fils parce qu'ils attendent un rapport et là, ils viennent pleins de peur, ils ne savent plus quoi faire. À la place de dire, OK, oui, c'est un rapport. Le rapport, là, il est là. C'est un fait. Mais la vérité dit. Et on sait que la vérité est plus grande qu'un fait. Alors, maintenant, je raisonne avec Dieu. Je dis, oui, ceci, c'est un fait. J'ai eu un rapport. Ce n'est pas un bon rapport. Mais peut-être que vous avez un rapport de maladie. Et là, le docteur a dit, ceci, c'est le fait. Vous avez ceci, vous avez ça. On a trouvé ceci, on a trouvé ça. Oui, c'est un fait. Mais maintenant, vous devez raisonner. Alors maintenant, vous allez à la parole. Et la parole dit en Ésaïe que par ces meurtrissures, je suis guéri. Et maintenant, je dois dire, OK, le rapport dit que je pourrais mourir, mais la parole dit que je suis guéri. Le rapport dit que ce n'est pas bien, mais la parole dit que c'est bien. Je vais maintenant raisonner avec la parole, et la parole gagne. J'ai dit la parole gagne. La parole gagne chaque fois. Chaque fois, la parole gagne. Et maintenant, je dis, OK, la parole a gagné, je suis guéri. C'est ça que je mets mes pensées dessus. C'est ça mon raisonnement. Mon raisonnement, c'est que je suis guéri. Mais pensez-y, si vous n'auriez pas amené la parole dans là, votre raisonnement dirait, je vais mourir. Alors, le raisonnement d'un enfant, d'un fils de Dieu est différent que le fils qui est en dehors, le fils du diable. Il y a des choses qu'on doit émettre partout qu'on va pour que le monde puisse voir le Fils de Dieu en nous. En nous. Il y a tellement de monde qui regarde votre vie. Des fois, on pense, « Oh, il me juge parce que je suis chrétien. » Oui, d'une manière, il vous juge, mais en dedans, ils disent, peut-être que c'est vrai. Peut-être que qu'est-ce qu'ils disent, c'est vrai. Et ils ont une espérance que peut-être que tout ce que vous dites, c'est vrai. Et cette espérance est en Dieu. Cette espérance est en lui qui est en vous. Alors, vous devez marcher dans la plénitude de qu'est-ce qu'il a mis en vous. La chose ou celui qui nous donne ce pouvoir qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui peut nous donner la sagesse. Le Saint-Esprit est lui qui peut nous emmener à la parole, nous donner quelle écriture on doit raisonner avec. C'est sûr qu'on peut entendre du monde dire, « Ah, ben, si vous êtes malade, c'est Ésaïe 53. » Mais n'êtes pas si vite à aller courir à ce que quelqu'un d'autre dit.
c'est vraiment mieux d'écouter et laisser le Saint-Esprit vous dire quelle écriture vous devez aller avec. Je me rappelle, j'étais nouveau chrétien et le Seigneur a commencé à me parler de la guérison. Il ne m'a pas emmené à Isaïe 53, mais il m'a emmené à Psaume 103, qui dit que ne pas oublier les bienfaits de Dieu et qu'il pardonne tous nos péchés et guérit toutes nos maladies. Et il a commencé à me parler des bienfaits, les bénéfices de Dieu sont meilleurs que les bénéfices de ton ouvrage. Et je travaillais chez Hub Meat Packers, on avait des bons bénéfices. Et il me dit, les bénéfices de Dieu, ce n'est pas qu'on va payer pour la prescription pour te guérir, mais les bénéfices de Dieu, c'est que tu peux marcher dans la guérison. Alors, j'ai vu que les bénéfices de Dieu sont plus gros. Et ça est devenu vrai à moi parce qu'il me l'a expliqué avec quelque chose que je comprenais. Alors, essayez d'aller dans une écriture que quelqu'un d'autre vous donne. Pour eux, ça marche peut-être, mais pour vous, peut-être que c'est une autre écriture. Alors, vous devez écouter parce que c'est le Saint-Esprit en dedans de vous qui va vous donner l'écriture pour savoir comment raisonner, pour savoir comment penser, pour savoir comment faire la bataille avec l'ennemi. Amen. Ouais, merci pour écouter. Je prie que vous avez compris mon français. C'est sûr que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une prédication en français. Ah, my. Même sortir ma Bible française, c'était une grosse chose. Couple de choses que j'aimerais de dire avant qu'on ferme. À chaque année, on fait une offrande miracle qu'on appelle une fois par an. Et cette année, à cause de tout ce qui se passe, on ne va pas prendre comme soi l'offrande miracle. Mais si vous êtes ici et que vous avez déjà mis quelque chose de côté et vous voulez le donner, c'est bien, marquez-les, offrande miracle, et aussi, laissez-nous savoir qu'est-ce que c'est que vous croyez pour, qu'est-ce que c'est que votre espérance, qu'est-ce que c'est que vous voulez de cette offrande. Et on priera et on mettra notre foi avec la vôtre pour croire pour cela. Alors, si vous envoyez ça, marquez-les, offrande miracle, quand même qu'on ne fait pas comme soi une offrande miracle. Gloire à Dieu. Dernière chose, plus grande chose, c'est ceci. Peut-être que vous n'avez jamais même devenu enfant de Dieu. Peut-être que vous n'avez jamais demandé à Jésus d'être votre sauveur. Aujourd'hui, c'est la journée. Je veux prier avec vous. Seigneur, je te remercie. Prie avec moi. Je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Pardonne-moi de mes péchés. De ce jour ici, je te suivrai toute ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, envoyez-nous un courriel ou un appel ou quelque chose. Laissez-nous savoir. On veut se réjouir avec vous. La Bible dit que tout le ciel se réjouit avec cela. Votre vie ne sera jamais la même. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.